Oui, vas-y. Comment lutter contre la paresse? C'est très difficile, ça. Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane. Donc la question de Jérémie, comment se battre contre la paresse? Question difficile. Pas tellement dans la technique de travail, mais dans l'ampleur de la tâche. Parce que on ne se rend pas compte, la paresse, elle est très importante. Tu demandes à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu es paresseux? Non, pas paresseux. Non, je travaille, tout ça, mais en fait, nous sommes tous des très grands paresseux, non seulement au moment du réveil, qui est pénible pour tous, mais surtout dans nos batailles contre nous-mêmes, contre le Yetzer, contre les mauvais penchants. Prends un exemple tout bête, la prière. On est devant Hachem. C'est un moment privilégié, idéalement on va dire privilégié. On peut se recueillir devant notre Père, notre Maître, celui dont toute notre vie dépend, et il nous écoute. C'est un moment extraordinaire. Il m'écoute, Hachem, dont toute ma vie dépend. Qui peut dire qu'il fait sa prière de A à Z? Quand je dis la prière, je parle de la Hamida. Je ne parle pas de tout que des Imra et tout ça, on a droit au voyage intercontinental, d'accord? Tu vas au Honolulu, Paris, tu reviens, l'Égypte, les pyramides, l'Alaska. Mais au moins la Hamida. Allez, laissez tomber la Hamida, on va faire encore moins. Le Rambam, il a écrit un très très gros livre qui s'appelle Le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim. 3 portails. Dans le 3e portail, il y a, dans le chapitre 51, une note. La seule note qu'il y a dans tout le Rambam. Et là-bas, il donne une technique de travail. Il écrit à son élève, il dit, je te donne une technique de travail. Comment arriver à se rapprocher de Dieu? Il dit, durant des années, tu vas travailler à te concentrer dans Shema Israël. Du début à la fin. C'est pas long. Shema Israël, ça dure 2 minutes. Donc depuis Shema Israël jusqu'à Hashem Elokeichem Emet. 2 minutes, combien? 20, 25 versets, quelque chose comme ça. 25 versets. Pas compliqué à comprendre, ça ne demande pas un grand effort de concentration. Lire ce qui est marqué, on comprend, c'est tout. Qui, je défie, qui dit Shema Israël de A à Z sans avoir un verset ou un demi-verset, au moins, on pense à autre chose. Et un problème dans Shema Israël, alors il dit qu'il y a une importance à ce que cette mitzvah qu'on fait, on y prononce 248 mots. C'est pour ça qu'on rajoute les mots Hashem Elokeichem Emet à la fin. Et il dit, dès lors, si quelqu'un maintenant, il a dit un mot sans avoir l'intention, il a pensé à autre chose, il ne peut pas le redire. Parce que s'il redit, ça fera 249. S'il redit une phrase entière, ça fera 250 et quelques. Donc, il faut dire chaque mot et y penser. Et si c'est raté, c'est raté. Contrairement à la Hamida, on peut, si on a oublié, on a pensé à autre chose à certains moments, on peut répéter. Tant qu'on ne répète pas une bracha. On ne peut pas répéter une bracha. Baruch Ata Hashem, on ne peut pas. Et par exemple, tu es dans Refaenu Hashem Elokeinu, Refaenu Hashem Ki Telotanu Ata, Ve'alea Rucha Umarpe, et là, tu sais que tu pars en Honolulu, d'accord? Donc tu te rends compte que tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas eu l'intention pendant ces derniers mots. Tu peux recommencer depuis le début, ou depuis le début de la bracha, Refaenu Hashem Elokeinu, donc tu penses au nom de Dieu, tu peux. Ou tu reprends depuis l'endroit où tu as rêvé, tu dis Ve'alea Rucha Umarpe. Si tu as dit Baruch Ata Hashem, refais Cholei Amo Israël, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est trop tard. Tu as dit la bracha, Baruch Ata Hashem, il faut continuer aussi, c'est trop tard. On ne peut pas dire la Lamdin Chokecha. Non, on ne dit pas Baruch Ata Hashem Lamdin Chokecha dans la Mida. C'est un verset, c'est un morceau de Tehillim, pas t'arrêter pour dire un verset de Tehillim. Donc on peut reprendre qu'à partir de l'endroit où à partir de la bracha, du début de la bracha qu'on a commencé. Exactement. On ne peut pas, si par exemple on ne s'est pas concentré pendant 2 brachot, on ne peut pas revenir 2 brachot en arrière. Impossible.
On ne peut pas revenir sur par exemple, trois barottes avant et revenir après directement. En aucun cas. Pour le manque d'attention, non. Si tu as un problème du type que tu ne sais plus où tu en es, tu t'es réveillé, hop. Où? Alors tu peux reprendre depuis l'endroit où tu es certain que tu as dit. Parce que, bien qu'il se peut que tu vas refaire des barottes que tu as déjà fait, on n'a pas le droit de le faire. Si on se rappelle en les faisant par exemple. C'est beaucoup moins grave de répéter une bracha que tu as déjà faite plutôt que de sauter une des brachotes. Mais pour un manque d'intention d'une bracha, revenir refaire la bracha, c'est interdit. Par contre, quand on est dans la bracha, on peut répéter des mots. Dans Shema Israël, c'est différent. Dans Shema Israël, tu peux, si tu veux, peut-être répéter tout Shema Israël. Mais faire Shema Israël en rajoutant dans Shema Israël, en répétant un mot, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu vas dépasser le nombre de mots nécessaires, 248. Donc je reviens dans notre Rambam. Le Rambam, il dit qu'il faut la halakha dit qu'il faut 248 mots. Si on répète un mot 2 fois, ou 3 fois, ou tu répètes une phrase, tu auras plus que 248 mots. Donc Rabban Simon Bachor lui dit que c'est pas bien. Donc même si on a un manque de kavana dans Shema Israël, il ne faut pas redire, tant pis pour le mot qui a été dit sans kavana. Oui. Il y en a qui répètent plusieurs fois le même mot pour pouvoir se... Dans Shema Israël. D'après Rabban Simon Bachor, c'est pas bien. Ça on peut faire dans la Hamida, mais pas dans Shema Israël. Donc le Rambam nous dit à son élève, travaille des années. Et je peux vous dire, ça demande un travail d'années, auquel je suis encore loin du... On rame toujours. C'est dur de se concentrer. Pourquoi c'est dur? Quand quelqu'un m'écoute maintenant et qu'il s'est mis à penser à tout maintenant, à Honolulu, à ses affaires, à ses trucs, à ses impôts, non, il écoute le cours. Je ne sais pas pourquoi, peut-être il y a un grand SRH, je ne sais pas. Se concentrer dans la prière nécessite un effort. Or, on ne veut pas faire d'effort. On ne veut pas faire d'effort. Si on te disait 1000 €, si tu dis maintenant Shema Israël avec Havana, de A à Z, tu le dis. Parce que ça te met en tension. Et la tension des 1000 €, elle arrive à vaincre le Sahara de paresse. On va plus penser à 1000 € que... Maintenant, si tu penses, on te dit, pense pas 1000 €, pense à ton Shema Israël. Tu le feras comme il faut. Convaincu. 1000 €, 10 000 €. D'accord? Tout le monde le fait. Il est clair que le mérite de Shema Israël, il vaut bien plus que 10 000 € de un Shema Israël. Mitzvah c'est de la Torah, c'est marqué dans Shabbat 118. Si Bnei Israël avait dit, si tout Bnei Israël disait Shema Israël matin et soir, le temple n'aurait pas été détruit. Pour les deux Beth Amikdash, ça? Oui. Il est marqué que celui qui dit Shema Israël Bedikdouk, en prononçant bien, on lui refroidit l'enfer. C'est agréable quand tu es à 10 000 degrés, on te met plus que 1000 degrés, on te met tout à coup un peu d'air conditionné. C'est bien, non? Ça, c'est un exemple. Attends, la Hamida. La Hamida, c'est pas 2 minutes. C'est 5, 6, 7, 10 minutes de concentration. Très dur. Le Rav Frida, il donne un conseil pour arriver à bien se concentrer au nom des Rabbané Kshishédar d'Israël, des raves vieux de la terre d'Israël. Alors, Frida écrit ça il y a 250 ans. Il dit que c'est bien, à la fin de chaque bracha, avant de dire une bracha, tu t'arrêtes, tu réfléchis en général, en gros, le sujet que tu vas traiter maintenant dans la bracha. Par exemple, on parlait maintenant de Refaïn. Ok, que Hachem nous envoie Refoua. Tu prends ton souffle, et sans respirer, tu dis rapidement toute la bracha. Enfin, j'ai sauté un petit morceau, on fait relais à mon Israël. C'est dur pour barrer. Hein? Ouais. Alors, après, tu t'arrêtes, tu reprends ton souffle, tu réfléchis sur quoi tu vas parler maintenant, et essayer, c'est dur. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, parce que c'est pas une concentration sans ça. Tu t'arrêtes, tu respires, hein, et tu vas. Et c'est beaucoup plus facile. Mais on n'est pas discipliné. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Tu verras qu'en toi, il y a une partie qui dit t'as envie, laissez aller. Et c'est pour tout. Quand tu vas dans la rue maintenant, il ne faut pas regarder les femmes. Tu peux ne pas regarder. Tu maîtrises tes yeux, je ne comprends pas à quoi. C'est un autre corps qui regarde. Mais de nouveau, 10 000 € si tu regardes, tu n'arrêtes pas de regarder par terre. Tu peux le faire 2 heures. 2 heures, tu peux le faire. Regarder par terre sans lever les yeux. Pour 10 000 €, tu le fais. Là, tu as 2 minutes pour aller à l'épicerie, aller-retour. Non, il ne faut pas regarder les femmes. Ouais, mais bon, je ne regarde pas, d'accord? Paresseux. On n'a pas envie. Ça nous casse les pieds. Comme je dis dernièrement au nom d'un grand rabbin, il a dit
des milliers de fois par jour, on dit à Hachem, dégage, je suis là. Dégage, je suis là. Ça fait mal, hein? C'est exactement ça. Je te dis, lève-toi maintenant, on va faire shachrit. Dégage dans 5 minutes. Ah, comme ça. Ouais, comme ça. Ah, comme ça va? Ça va comme ça? Ouais, voilà, Tu dis pas le mot dégage, mais tu dis, Attends, bon, mais c'est comme si. Il t'a dit, lève-toi dans 5 minutes. Et tu dis, dégage. Tu lui dis, dégage. Étude de Torah, j'en parle pas. Moussard. Moussard, l'étude de Torah maintenant qui nous booste dans la correction de nos mauvaises midotes, de nos mauvais traits de caractère, dont la paresse. Il y a des gens qui sont plus réceptifs au moussard, ils vont utiliser plus de moussard que de la Gemara. Tout le monde est réceptif au moussard. Non. Et le Yetzirah, tout le monde est réceptif au moussard. C'est pas réceptif que je veux dire, c'est plus intéressé par le moussard. Donc du coup, il va étudier plus de moussard que faire de Gemara. Ok, ça se peut. Des fois, ça se peut que c'est des gens qui ont moins d'aptitude à étudier la Gemara. Ils vont plus se rabattre sur le moussard. Ça se peut aussi. Mais tout le monde a besoin de moussard. Et pas que lire, mais que ça nous pénètre. Hachava et la lève. C'est-à-dire que tu lis, ça ne suffit pas. La lecture, ça reste cérébral, rationnel. Il faut que le message rationnel rentre dans le cœur. Maintenant, ce que je fais maintenant avec vous, c'est du moussard. C'est un cours de moussard sur la paresse, d'accord? On peut prendre les paroles et les on appelle ça pas ingurgiter, les intégrer dans le cœur. Sortir maintenant, je vais me battre, je vais me faire un programme. Ou bien, ouais, c'est un cours intéressant, sympa, puis zlip, on base, on zappe, comme on dit, hein, on zappe. On base et on zappe. Pourquoi? De nouveau, paresse. Mais si on fait tous les jours du moussard, et sur un certain sujet, on revient sans cesse, tu refais un jour sur la paresse, un deuxième jour sur la paresse, comme ça pendant un mois sur la paresse, tu vois que tu vas commencer à changer. Que des fois, tu es dans ton lit, et tu dis, ok, dans 1 minute. Eh bien non, maintenant. C'est un effort. Il cherche tout, ah ouais. Comment comme Shulchan Aruch, il dit Yitgaber Kahari, il faut le premier mot du Shulchan Aruch, Yitgaber, qui se renforce comme un lion pour se lever. Un lion, c'est le symbole de la gvoura, de la vaillance. Quand il est Parce qu'il est énervé. paresseux. Parce que le lion, il est super paresseux. Ouais, non, dans la typologie juive, le lion, c'est la force, la puissance, d'accord? Ouais, mais justement aussi dans Shulchan il faut attendre avant de se lever, il faut attendre quelques instants. Entre le réveil et se lever, il faut attendre quelques secondes. Le temps de dire ça suffit, c'est bon, 12 secondes. Mais je te laisse même 2 minutes. Réduis 10 minutes à 2 minutes. C'est déjà énorme. C'est énorme. Maintenant, ce n'est pas que dans le réveil, je vous dis, c'est au jour le jour. Pourquoi est-ce que nous tous voulons acquérir des niveaux hauts en spiritualité? Le chemin, il est clair, il est marqué dans la livre, c'est pas compliqué. Pourquoi on n'y arrive pas? On nous bloque, quelqu'un nous bloque? Une seule chose nous bloque, la paresse. La paresse. On aimerait bien, mais on peut point. Quand on peut point, et Sarah nous dit, ok. Doudou, pas trop vite, oulala. Force d'inertie. Fait que les Sarah, des fois, vous nous dites aussi qu'il fallait trop vite. Par exemple. Quelqu'un, il a trop de il veut tout faire en même temps. Ouais. Si on se lève trop tôt tous les matins et qu'après on n'arrive plus à étudier ou des choses comme ça. C'est vrai que des fois les Sahara te poussent dans l'autre sens, mais c'est rare. Ok, il faut faire les choses intelligemment. Pas commencer à ne plus dormir du tout pour se battre contre la paresse. Ça, c'est bête, d'accord? Dors comme il faut bien, va dormir. La paresse d'aller dormir à temps. Ah ouais. Ça, c'est... Il y a un effort à fournir pour aller dormir, hein, c'est absurde. Par exemple, Va dormir! Ah non, là maintenant, c'est les heures, je suis bien. On discute, un petit machin, un petit tour, nanani, nanana, le temps il passe, etc. Et t'as eu, demain matin, t'es fichu. Et comme ça tous les soirs. Dis ce soir, je tiendrai bon, j'irai tôt au lit. T'arrives pas. T'arrives pas à l'heure que tu veux, tu n'iras pas. Prenez un autre exemple. Arrivé, la prière commence à 7h30. Beaucoup de personnes ont l'habitude d'arriver à 7h35, 34, 33.
Rares sont celles qui arrivent à 7h29. Quelqu'un qui a l'habitude de venir après 7h30, qui prenne sur lui un projet, je vais battre maintenant pour arriver avant 7h30. Vous verrez, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur, alors que c'est de 2 minutes. Entre 31 et 29, c'est 2 minutes, c'est rien. C'est rien. Extrêmement dur. Est-ce que je donne une emprise au Yetzirah ou pas? Et Sarah, il veut un peu. On lui donne un peu, il gagne tout. Parce qu'après, il prendra 1 minute, encore une. Au moins, il est là. C'est l'histoire. Rouven met sa maison en vente, 300 000 euros. Shimon vient, lui dit, je suis acheteur. Ah bon, venez, on fait un contrat. Au milieu de l'écriture du contrat, Rouven dit, tu sais, je te fais une proposition. Je te fais moitié prix, 150 000 euros. Mais tu me laisses dans la maison, je vends toute la maison, sauf un petit carré d'1 centimètre carré dans le salon. 150 000 euros pour 1 centimètre, pas de problème, Shimon, t'es certain? Oui, je suis certain. Bon, ok, ici, 150 000 euros. Mazal Tov, tout le monde est content. Il va dormir, Shimon l'acheteur. Tout quoi, 2 heures du matin, on tape, toc, toc, toc. Qui c'est Rouven? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'aimerais mettre un clou dans mon centimètre. Bon, ben, vas-y. Prends un clou, tac, 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 il l'enfonce dans le centimètre. Bonne nuit, bonne nuit. 3 heures du matin, toc, 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 oui, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien mettre mon parapluie sur le clou. Bon, vas-y, c'est ton clou. 4 heures du matin, j'aimerais bien reprendre mon parapluie de mon clou. Bon, 5 heures du matin, j'aimerais mettre mon chapeau sur le clou. Bon, 6 heures du matin, je vais reprendre mon chapeau. 7 heures du matin, 8 heures du matin, il laisse tranquille. La nuit d'après, on commence dès 10 heures du soir. 10 heures du soir, shalom, je vais mettre un sac, minuit, je vais le reprendre, à 1 heure, il met quelque chose d'autre. Au bout de 2 semaines, Shimon est parti, il a laissé toute la maison. Gratuit. Et Sarah te dit, je te donne tout. Laisse-moi 1 centimètre carré, c'est pas grand-chose, un tout petit peu. Tu laisses un peu, il te prend tout après. Il te prend tout. Il est là. En 2 mots, tu ne l'as pas ratatiné. Il est là. C'est comme Chas Shalom, les maladies graves, d'accord? On fait une chimiothérapie, tu avais quelqu'un, il a, je sais pas moi, 270 000 cellules cancéreuses, on fait une chimiothérapie, il n'y en a plus que 30. Yeah. Et tu vois le médecin qui dit, raté. Je crois qu'on était à 270 000 en plus qu'à 30. Parce que 30, ça veut dire, dans un mois, de nouveau, 300 000. Tant que tu n'as pas tué. C'est une bataille. C'est une bataille. On ne peut pas tuer de toute façon les saints. On peut vaincre un Yetzirah. Le Yetzirah restera toujours. Mais à force qu'on a des victoires, il va devenir, c'est marqué, tout celui qui est plus grand que son prochain, son Yetzirah est plus grand que lui. C'est un exemple très simple. Quelqu'un, il est non religieux. Il mange du porc, des crevettes, des shrimps, d'accord, des animaux de mer. C'est son kiff. Bon, il fait le chouva. Et c'est très dur pour lui au début, mais il se bat. Du coup, il voit un homard. Il salive, d'accord. Je ne sais pas comment on fait pour saliver d'un homard. Bon, d'accord. Il voit des oursins, il voit des cafards, et il salive. Une fois, dans un séminaire, j'ai eu une jeune fille qui est venue, elle a dit, je peux tout, mais pas les crevettes. Bon, elle fait le choix aujourd'hui, Baruch Hashem, elle est très religieuse. Baruch Hashem. Même elle a réussi à vaincre le Yetzirah des crevettes, imaginez. Donc, prenons le cas des crevettes. Quelqu'un a le Yetzirah des crevettes terribles. Il se bat. Il ne mange pas de crevettes. Mais de temps en temps, il a comme ça une pulsion. Le Yetzirah est encore là, il le maîtrise. C'est clair, après 5 ans, il est dans la Torah. Il voit une crevette, ça ne lui fait plus aucun effet. Rien. C'est maîtrisé. Ce Yetzirah, il est mort. Il peut ressusciter. Si on redescend lentement, on commence à manger un peu moins cachère, et un peu moins, après machin, à la fin, on peut tomber de nouveau dans le panneau. Il peut ressusciter. Mais normalement, l'endroit où tu es, tes choix après 5 ans de Torah, c'est plus la crevette ou pas. C'est Mouktsé ou pas dans Shabbat. C'est une parole de Chol dans Shabbat ou pas. Maintenant, quelqu'un, il a après 5 ans, il a un nouveau Yetzirah, va dire, voilà, parole de Chol à Shabbat. Parler de choses interdites à Shabbat, ou parler beaucoup de choses qui ne sont pas de Torah à Shabbat. C'est interdit. Ok, ce Shabbat, je vais tenir bon, il ne tient pas. Il se bat. Au bout d'un moment, il se hisse beaucoup. Il travaille pendant 10 ans, il arrive, Shabbat, c'est lui, Kodesh Kodashim, saint des saints. Au bout d'un moment, il maîtrise complètement sa bouche. Un type qui est un super grand sadique, c'est fini. Il ne parlera pas de business Shabbat. Il ne parlera pas de choses interdites Shabbat. C'est clair, aucun doute là-dessus. Donc, il y a un nouveau Yetzirah qui est né chez lui maintenant.
Et ça rame maintenant, quand tu fais la mitzvah, c'est le Shem Shamaim, pour Dieu totalement, ou il y a un peu le kavod qui va se mêler aussi, que les gens vont dire, oh la maba, et des choses comme ça. Et s'il vainc ça, que c'est pas d'autres générations, il y en a encore d'autres Yetzirara. D'accord, les Avot Akdoshim, les patriarches. C'était quoi? Pas rester une seconde sans la conscience totale de la présence d'Hachem sur nous. C'est la Avot, c'est pas nous. Je te parle de niveau. Donc, à quel niveau qu'on soit, on aura un Yetzirara. Les Yetzirara qui sont plus bas, on les aura maîtrisés, ils sont morts pour nous. Ils n'existent plus. Ils peuvent ressusciter, comme je dis, si on baisse de niveau. Mais au niveau où on est, il n'existe plus. La bataille qu'on a toujours, elle est 1 millimètre en plus, 1 millimètre en moins. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le millimètre en plus vers le haut? La paresse. En gros, c'est ça le grand SRA, la paresse. Maintenant, la technique, dans ta question, c'était la technique pour se battre contre la paresse, le moussard. Le moussard, étudier des livres qui nous boostent contre la paresse. Alors, il n'y a pas beaucoup, hélas, ça manque, surtout en français. Il y a Messat Yesharim, tu as quelques chapitres sur la Zrizout. Relire et intégrer ça, et répéter ça, et faire des programmes de travail. Et ça aussi, il y a beaucoup de paresse, faire un programme de travail. Ouf. C'est pas de notre époque, Messat Yesharim. Ça ne parle pas, c'est pas de ce d'or-là, c'est du d'or. C'est vrai. Mais comme quand je te parle de grands tzadikim qui font une action qui n'est pas du tout de notre niveau, ça peut nous booster. On va prendre quelques graines de leur exemple pour nous. Se mettre à niveau de ce que exige le Messat Yesharim totalement, c'est pas de notre génération. En tout cas, pas rapidement. Mais lire, afin de savoir que ça me concerne et que je peux arriver, que je commence à faire des efforts dans ce sens, oui, absolument. Je suis pas super convaincu, mais ça marche. Il faut savoir, il faut travailler intelligemment. Si quelqu'un il va lire une chose qui n'est pas de son niveau, à cause de ça il culpabilise, mieux vaut pas qu'il lise ça. Ouais, c'est un peu ça. Il ne faut pas culpabiliser. Il faut comprendre, ça ne me concerne pas. Je lis maintenant pour que ça me booste en avant dans mon niveau. Je prends de cela 1/100. C'est très bon. Si je crois que je dois prendre tout à la lettre et finir le livre, puis à la fin que je finis le livre, je commence à culpabiliser parce que je ne suis pas comme le livre l'exige, le livre finit avec Ruach HaKodesh. Après, Triatametim, on n'a pas capacité de relever les morts, d'accord? C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Quelqu'un lit le bouquin, j'ai lu 3 fois le bouquin, j'arrive pas encore. Je suis un nul, je quitte la yeshiva. C'est bête. Mais comprendre que ça existe et qu'on doit tendre vers, et je prends 1 millimètre de ce qui a été dit, absolument. Sinon. De quoi? Qui donne un Messat Yesharim, mais que nous on pourrait prendre 1/100, comme vous dites. Ben, parlons maintenant de la paresse. Lui, il conseille comme ça. Il y a un autre intérieur et il y a un autre extérieur. L'extérieur, c'est le corps. L'intérieur, c'est les envies, c'est les pensées. Maintenant, les deux sont imbriqués. Comme tu es à l'intérieur, comme ça, tu te comporteras à l'extérieur. Ton extérieur exprime ton intérieur. Donc quelqu'un, par exemple, qui n'a pas envie de venir étudier, pas besoin qu'il me dise ce qu'il pense, tu vois comment il est. Il est comme ça, devant sa Gemara, ou comme ça, ou comme ça. Il arrive au Seder, la tête basse comme ça, il s'assied lentement, va faire un café, fume une cigarette, dit bonjour, tout ça, pour sa Gemara. Comme intégrer ce qu'ils nous disent. C'est horrible, on dirait. Pas besoin de dire. Pas besoin de dire. Tu vois. Et pourtant, c'est pas vrai. Je leur dirais moi. Moi, je prends mon café, je me joue ma Gemara comme ça, exactement. Non, mais t'es pas comme ça. Toi, t'as bien fait comme ça. Moi, je peux récupérer comme ça. Tu vois, il n'a pas envie d'étudier. Tu réfléchis avec moi? Hein? Tu réfléchis avec moi? Comme ça, il réfléchit. Non, c'est comme ça qu'on réfléchit. Alors, donc on voit que l'extérieur, étant imbriqué avec l'intérieur, il exprime l'intérieur. Mais il y a l'envers de la médaille. Pour nous, on va aller vers l'endroit de la médaille. Ça peut être aussi utilisé en bien. Ça veut dire, par la maîtrise de l'extérieur, je peux convaincre l'intérieur. Je peux influencer sur l'intérieur. Étant donné que les deux sont très fortement imbriqués. Je n'ai pas envie d'aller étudier. Paresseux, force 10 000 tonnes, d'accord? Je cours, je prends la Gemara, je m'assieds, je joue comme ça, je lis, je me dis pas 5 minutes maintenant, je me lève pas. Je me force
extérieurement, le zèle extérieur influe sur le zèle intérieur. Et ça, il écrit, c'est Badou Koumenoussé, c'est vérifié, expérimenté. Pas lui dit cela déjà depuis que le Chinour dit cela. Chinour, c'est un Rishon du temps du Moyen-Âge, il dit ça ou ça. C'est un truc évident. Quand tu fais un acte extérieur de zèle, de rapidité, ça influe sur l'amour, l'envie de la chose. Par exemple, la dit qu'il est bien de courir quand on va à la synagogue. Pas comme un fou, comme un athlète, d'accord, mais tu vas vite. Alors, Yuda Tzadka, c'est le Rosh Hashiva de Porat Yosef, le père de Ramoshe Tzadka, l'actuel Rosh Hashiva de Porat Yosef, et ben, quand il y a la synagogue, il prend ses enfants, il court avec eux à la synagogue. Quand tu cours, ça te donne au bout d'un moment, ça te donne une envie d'aller prier. C'est comme ça. L'extérieur, il influe sur l'intérieur. Donc tu peux de façon artificielle, tu peux agir sur l'intérieur que tu as envie de faire la chose. Hein? Être en retard aussi. Pas trop tard quoi? Pourquoi C'est pour ça qu'on court. on court parce qu'on a Non. On court par... Bebet Elohim n'aler beregesh. C'est bien de dire le verset. Bebet Elohim, dans la maison de Dieu, on ira beregesh, avec regesh, avec émoi, d'accord, avec émotion. Tu cours pour aller prier à Hachem. Tu arrives, c'est autre chose. Bien que on va prier, mais tu cours pour aller prier. Le fait de courir, sans t'obliger avec un fouet, d'accord, c'est pas ça, c'est insupportable. Mais tu cours de façon maintenant artificielle pour, oui, créer en toi une envie de prier. Et bien ça marche. C'est pour ça qu'on se battre contre la paresse de quitter le Seder et d'aller dormir. Comment faire pour lutter contre ça? Des fois, ça peut être bien. Des fois, Je suis en chour, un bâillement, deux bâillements, trois bâillements, puis le troisième, je vais dormir. C'est bon. J'essaie de lutter, mais j'ai pas... D'abord, si du point de vue physique, tu as besoin de sommeil, et puis tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu t'endors, peut-être c'est bien d'aller dormir. Le SRL plutôt le soir avant d'aller dormir, de ne pas aller tard au lit, d'aller tôt au lit. Ça oui. Est-ce qu'on pourrait arrêter l'étude ou je sais pas, des trucs qu'on fait qu'on a fixés et que... Si c'est nécessaire. Il y a ce manqué bitoula ou kiyuma. Le fait des fois de ne pas étudier, ça a dit pourquoi on est parti en tioul l'autre jour. Parce qu'au bout de 4 mois d'études assidues, un jour comme ça, un peu se changer les idées, voir la nature, ça donne plus de force, on espère, B'ezrat Hashem, pour se remettre avec plus d'envie dans l'étude. On peut comprendre, au bout d'un moment, on a besoin de renouvellement. Donc si maintenant, objectivement, c'est ça qui est difficile, si objectivement maintenant, la raison me dit que je peux ne pas faire une mitzvah, pour mieux la faire plus tard, c'est bien de le faire. Il y avait un rave, j'ai déjà raconté ça, il devait aller à un mariage. Trop souvent, il faut aller à des mariages, il faut aller à des bar mitzvahs, des fois c'est un peu casse-pied, il faut prendre 1 heure de bus, aller-retour, etc. Et on ne sait pas à quel point on est proche de la personne. Est-ce que oui, j'y vais ou oui, ou non, je n'y vais pas. Maintenant, c'est certain que dans le choix, la paresse, elle a un poids conséquent dans le jugement. Donc comment faire? Parce que d'un côté, Paras me dit non, il n'y va pas, donc mon jugement ne sera pas droit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le bus, allait jusqu'en bas de la salle de fête où avait lieu le mariage ou la bar mitzvah, et il a décidé, alors j'y vais ou j'y vais pas. Si oui, il montait. Sinon, il repartait. Il avait gagné un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure de présence à cette simcha, à cette fête. Mais il faisait le jugement, il jugeait en bas, le choix en bas, pour ne pas être influencé par la paresse, qui est certainement un grand argumentaire. 10% c'est ce qui nous bloque, le fait d'aller, il y a plein de trucs. Donc il faut faire un choix objectif maintenant, est-ce que j'ai besoin de sommeil, oui ou non? Sinon, par exemple, tenter le coup, par exemple, une semaine debout, tu bats et tu te mets debout. Ah, debout, jamais essayé ça. Debout? Très bien. Il faut que j'aille me mettre dans mon lit. Non, Et pas je regarde et je dis Non, dans est-ce ton que lit. je suis vraiment fatigué ou pas? Non, pas du tout. Tu as mal compris ce que j'ai dit. Tu restes dans ton chiot. C'était une blague, je devais rire. Ah, d'accord. Alors, tu te bats. Et tu vois si tu tiens ou pas. Quand tu étudies cool, ce qui rend cool sort cool. Que tu étudies avec difficulté, quand c'est dur. On dit une mitzvah faite avec effort vaut plus que 100 fois une mitzvah faite sans effort. Sans effort. L'effort, il a une valeur très grande. C'est en cela qu'on a un mérite. L'effort, Tzara Agrat, d'après l'effort. Ainsi est le mérite, d'après l'effort. Pas la mitzvah que tu as fait, d'après l'effort de la mitzvah que tu as fait. Une petite mitzvah faite avec effort vient beaucoup plus qu'une grande mitzvah faite sans effort. Les plus grandes œuvres de Torah ont été faites dans des conditions très dures de survie. Le Rav de Brisk, il avait fait des chidushim sur le Rambam, il dit que ses plus grands chidushim étaient quand il se cachait, lui et son fils, dans la forêt, alors qu'il y avait les shtukas, les avions de chasse nazis qui bombardaient de tous les côtés, poursuivis par les nazis. Il a fait les plus grands chidushim dans le Rambam.
de toute l'époque juive, tu vois, que les plus grandes créations littéraires en Torah étaient dans les situations les plus dures d'exil. Les Tosfot, c'est l'époque des croisés. Ils souffraient énormément en France. Shulchan Aruch, c'est juste après l'expulsion d'Espagne. La Kabbalah aussi, Rabbeinu Hari, tout ça, c'est l'époque de grande souffrance. Tous les achronim qu'on a en Europe, le Shach, le Tas, c'est l'époque des pogroms. Chmielnicki, d'accord, un des plus grands commentateurs journaux, c'est le Shach, d'accord. Il raconte comment il a été sauvé de Chmielnicki. Chmielnicki, c'était un cosaque qui a tué 80% des communautés juives orientales. Il les a exterminées au nom de la chrétienté qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Il a failli mourir, il a fait des créations extraordinaires. Est-ce que je peux dire que justement le feu, à moi, quelque chose serait de me battre comme un lion contre la fatigue? Absolument. Si du point de vue objectif, la raison dicte, j'ai dormi suffisamment, c'est de la paresse, tu te bats à mort. Je m'en manque à mort. Quand on est Serrara. Je m'en guerre contre qui? Quand on est Serrara, de paresse. C'est impossible de se mettre en guerre contre lui. Il a des kélim trop puissants. Mais au lieu de lui donner 100% de victoire, tu lui donnes 99% de victoire. Tu as gagné 1%, c'est énorme. Vous trouvez? C'est 1% énorme. Énorme, parce que tu as gagné dans l'infini. Lui, il a gagné dans le fini, toi, tu as gagné dans l'infini. Chaque victoire contre le Serrara qu'on a fait, elle est énorme. T'as pas été... Non, mais vous avez un but, et ce but-là... Oublie, quand quelqu'un il vise trop haut, quand quelqu'un il vise trop haut, il arrivera à rien. Il arrivera à rien. Le travail se fait à pas de fourmi, pas plus. Pas à pas de mouche, c'est trop grand, à pas de fourmi. Petit, c'est comme ça qu'on gagne. Comment les Sarah fait pour nous sortir de la Torah? Jamais avec des grandes révolutions. Millimètre par millimètre. Tu vois comment les gens ils sortent? Un peu plus, un peu plus, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins, pour la fin, dehors. Comme lui il fait, fais-toi aussi. Toujours un millimètre en plus. Comme ça tu pourras gagner pour rien faire. Et Hachem, quand tu vois que tu montes millimètre par millimètre, il dit voilà, ça c'est une valeur sûre. Là qui monte d'un coup, il retombe après d'un coup. C'est pas grand-chose. C'est gentil. C'est gentil, t'es monté, t'es entendu, ok, au moins t'as fait un effort. Par contre, aller lentement, millimètre par millimètre, ça c'est une vraie bataille. Et Sarah, il se battra contre ça très très fort, mais tu peux, millimètre par millimètre, tu peux gagner. Avec l'aide du moussard. Sans ça, no chance. Baruch Adonai,